Leçon 1. Demande faite tôt le matin. Je dois préciser une heure pour mon rendez-vous du matin. À quelle heure penses-tu? Je pense que je vais en faire la demande pour 6h30. Cela semble raisonnable. Les premières matinées peuvent être calmes et productives. Exactement. De plus, j'aurai le reste de la journée libre par la suite. C'est une décision intelligente. Avez-vous tout préparé pour la réunion? Presque. J'ai juste besoin de finaliser quelques détails. Assurez-vous que votre présentation est prête. Il est toujours bon d'être préparé. Absolument. Je vais tout vérifier ce soir. Leçon 2. Garantir le succès. Nous devrions faire appel à des spécialistes pour garantir le succès de notre projet. C'est juste. Leur expertise pourrait vraiment faire la différence. Exactement. Le fait de pouvoir compter sur des professionnels expérimentés peut nous guider efficacement. Dans quel domaine pensez-vous que nous avons le plus besoin d'aide? Je pense que le marketing et le design sont essentiels à notre rayonnement. D'accord. Parlons également de notre budget pour l'embauche de ces spécialistes. C'est vrai. Nous devons trouver un équilibre entre les coûts et la qualité afin de maximiser notre impact. Absolument. Un budget bien planifié peut nous aider à réussir. Rédigons une proposition et décrivons nos besoins. Leçon 3. Instaurer la confiance grâce au marketing. Je pense que le marketing est essentiel pour renforcer la confiance des clients. Absolument. Il donne le ton à la façon dont les clients perçoivent une marque. La confiance peut conduire à la fidélité des clients, ce qui est inestimable. Absolument. Quelles sont, selon vous, les meilleures stratégies pour établir cette confiance? Je crois que la transparence et l'authenticité sont essentielles. Les clients apprécient l'honnêteté. Je suis d'accord. Le partage de contenu en coulisses peut réellement humaniser une marque. Oui. Et répondre aux commentaires des clients montre que vous accordez de l'importance à leurs opinions. Exactement. Communiquer avec les clients sur les réseaux sociaux peut favoriser la création d'une communauté solide. C'est vraiment possible. Une communauté fidèle devient souvent le meilleur défenseur d'une marque. Leçon 4. Les liens familiaux. Mon cousin est beaucoup plus âgé que moi, donc nous n'avons pas grand-chose en commun. Cela peut arriver. Les différences d'âge peuvent avoir une incidence sur les intérêts et les expériences. Exactement. Mais ils ont un fils qui a le même âge que moi. C'est intéressant. Il doit créer une dynamique unique lors des réunions de famille. C'est le cas. Parfois, nous tissons des liens grâce à des expériences similaires, malgré l'écart d'âge. C'est super. Des intérêts communs peuvent certainement combler le fossé. Oui. De plus, c'est amusant de voir comment les différentes générations pensent. Leçon 5. Trouver des options. D'accord, je vais commencer à chercher des options appropriées tout de suite. Ça a l'air bien.
Que recherchez-vous en particulier? J'ai besoin de trouver des lieux pour le prochain événement que nous organisons. Super. Envisagez-vous des options intérieures ou extérieures? Je pense que l'intérieur serait plus sûr, surtout en cas de météo imprévisible. Un choix intelligent. Les sites intérieurs peuvent également permettre de mieux contrôler l'environnement. Exactement. Je vais vérifier la disponibilité et les prix aujourd'hui. Leçon 6. Crépicrolis. J'ai vu un énorme mille-pattes hier, et je les trouve laids. Oh non. Je suis d'accord. Ils ont tellement de jambes et se déplacent très vite. Oui. La rapidité avec laquelle ils se déplacent est presque troublante. 1. Elles peuvent être assez surprenantes quand on s'y attend le moins. Je me demande toujours comment ils arrivent à bouger avec autant de jambes. C'est fascinant, mais un peu effrayant. La nature a ses particularités, c'est certain. Absolument. Je préfère que mes insectes soient un peu moins intimidants. Leçon 7. Aventure artistique. J'ai entendu dire que c'est un endroit formidable à visiter. J'ai hâte de voir les œuvres d'art. Absolument. La galerie possède une collection impressionnante. Quel artiste attendez-vous le plus? J'ai hâte de voir la section d'art moderne. Elle suscite toujours autant de réflexions. J'aime aussi l'art moderne. Cela remet vraiment en question les perspectives traditionnelles. Exactement. C'est incroyable de voir comment l'art peut susciter différentes émotions. Bien sûr. J'aime aussi découvrir de nouveaux artistes et leurs styles uniques. Leçon 8. Aventure en matière de fourniture artistique. C'est un bonus. Y a-t-il d'autres magasins de fournitures artistiques que vous aimez? Absolument. J'adore visiter la boutique d'artisanat local. Ils ont un excellent choix. Oh, j'en ai entendu parler. Est-ce qu'ils proposent des peintures spéciales? Oui. Ils ont tout, des aquarelles aux acryliques. Qu'en est-il de vous? Je préfère les grandes chaînes de magasins, elles proposent souvent des soldes sur des articles en vrac. C'est intelligent. L'achat en gros peut permettre d'économiser beaucoup d'argent. Exactement. De plus, j'adore trouver de nouveaux outils pour expérimenter. Leçon 9. Physique et innovation. Avait-on supposé que sa nouvelle méthode étrange pour franchir la barre était basée sur la physique? Oui. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une application intelligente des principes de la physique. La façon dont la science peut influencer les techniques sportives est fascinante. Absolument. Comprendre les angles et la dynamique peut faire une énorme différence. Hein? C'est comme mêler art et athlétisme d'une manière unique. Exactement. J'admire la façon dont l'innovation peut venir de sources inattendues. C'est inspirant. Qui sait quelles autres avancées nous pourrions assister? Leçon 10. Succès en matière de marketing.
Les clients adorent la nouvelle publicité. Cela crée un véritable engouement. C'est excellent. Selon vous, qu'est-ce qui a le plus résonné chez eux? Je crois que la narration émotionnelle a vraiment un lien avec le public. C'est logique. Les gens s'intéressent souvent davantage à des histoires personnelles. Exactement. Alors, quelle est la prochaine étape pour poursuivre sur cette lancée? Je pense que nous devrions planifier une campagne de suivi pour maintenir l'engagement. Excellente idée. Peut-être pourrons-nous intégrer ensuite du contenu généré par les utilisateurs. Leçon 11. Aller de l'avant. Je pense que c'est une solution raisonnable. Allons donc de l'avant avec le partenariat. Absolument. Cela semble être une situation gagnant-gagnant pour les deux parties. Exactement. Quelles sont les prochaines étapes à suivre? Nous devrions rédiger un accord officiel pour définir nos rôles et responsabilités. Bonne décision. Des attentes claires aideront à éviter les malentendus. 1. Il est important d'établir des bases solides dès le départ. Fixons également un calendrier de mise en œuvre. Leçon 12. État de droit. J'ai emprunté ce concept de primauté du droit pour parler de société civilisée. C'est un sujet intrigant. Comment pensez-vous que cela se différencie de la barbarie? Eh bien, l'état de droit fournit une structure et une protection à tous. Exactement. Elle veille à ce que la justice soit appliquée de manière équitable et cohérente. Sans elle, la société pourrait facilement sombrer dans le chaos. Absolument. C'est un aspect fondamental d'une communauté stable. Je pense que c'est également essentiel pour renforcer la confiance entre les citoyens. Leçon 13. Ajustement parfait. Voici une taille plus grande, veuillez l'essayer. Waouh, je me sens bien mieux. J'aime bien la longueur aussi. Cela complète vraiment votre style. Tu préfères généralement les tenues plus longues? Oui. Il me donne un look plus élégant. Qu'en est-il de vous? Je préfère un look ajusté, il semble plus ajusté et plus net. C'est logique. La confection peut vraiment mettre en valeur une tenue. Absolument. C'est incroyable de voir comment le bon ajustement peut renforcer la confiance en soi. Leçon 14. L'évolution des perspectives. J'ai pensé qu'il n'était pas naturel, voire immoral, de permettre aux femmes de faire du sport. C'est une vision dépassée. Aujourd'hui, la participation des femmes est célébrée. Exactement. C'est valorisant de voir des femmes exceller dans divers sports. Oui. Elle promeut l'égalité et inspire les générations futures. Je suis d'accord. Les athlètes féminines franchissent des obstacles chaque jour. Absolument. Ils ne se contentent pas de se faire concurrence. Ils modifient les perceptions. C'est rafraîchissant de voir la société évoluer de cette façon. Leçon 15. Passion et loisirs.
C'est merveilleux. Y a-t-il des loisirs que vous aimez en dehors du travail? J'adore peindre. C'est une excellente façon de m'exprimer. Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que tu aimes peindre? Principalement des paysages et de l'art abstrait. Cela m'aide à me détendre. Je peux comprendre. J'aime la photographie, capturer des moments est tellement gratifiant. C'est un passe-temps fantastique. Vous préférez la photographie de nature? Oui, surtout en montagne. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Leçon 16. Aperçus historiques. En 1812, le Canada était composé d'un petit nombre de colonies britanniques situées juste au nord des États-Unis. C'est fascinant. Comment le Canada a-t-il évolué à partir de ce moment? Il s'est progressivement développé grâce à la Confédération et à l'immigration. Intéressant. Cela a dû façonner de manière significative sa culture. Absolument. Le mélange des cultures est l'une des forces du Canada. Oui. C'est incroyable de voir à quel point l'histoire influence la société d'aujourd'hui. Et comprendre cette histoire nous aide à apprécier la diversité. Leçon 17. Restaurer la confiance. Il est essentiel de rétablir la confiance dans notre démocratie. Absolument. La confiance dans le système est essentielle à la santé de la société. Quels sont selon vous les meilleurs moyens d'y parvenir? Il est essentiel de rester informé et d'encourager l'engagement civique. Je suis d'accord. La participation active peut renforcer les valeurs démocratiques. Oui. Cela crée un sentiment d'appartenance et de responsabilité. Et le dialogue entre les citoyens peut favoriser la compréhension. Leçon 18. Voyage urbain. Et Yana, as-tu remarqué combien de sans-abri ont déménagé dans les villes récemment? C'est très alarmant, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu qu'ils choisissent les zones urbaines? Je crois qu'ils espèrent trouver des opportunités d'emploi, mais c'est souvent plus difficile qu'ils ne le pensent. Exactement. De nombreux propriétaires fonciers ne veulent pas les embaucher, ce qui rend les choses encore plus difficiles. C'est bouleversant, ils errent d'un endroit à l'autre, à la recherche d'une chance. C'est vrai, et le manque de logements abordables ne fait qu'exacerber le problème. Je me demande si les villes pourraient faire davantage pour soutenir ces personnes. C'est un excellent point. Il devrait y avoir des programmes pour les aider à s'intégrer dans la société. Oui, des initiatives de formation professionnelle pourraient peut-être leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires. Et le soutien en matière de santé mentale est également crucial. De nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes psychologiques. Absolument. Il s'agit d'un problème complexe qui nécessite une solution multidimensionnelle. Je suis d'accord, mais il faut d'abord comprendre leur situation et plaider en faveur du changement. C'est vrai. Si davantage de personnes étaient au courant, il pourrait y avoir un changement d'attitude. L'éducation est essentielle. Nous devons informer les autres des réalités auxquelles ils sont confrontés. Absolument.
Des conversations comme celle-ci contribuent à sensibiliser le public, ne pensez-vous pas? Bien sûr. Il est important de poursuivre le dialogue et de ne pas ignorer le problème. Je suis heureuse que nous en discutions, la prise de conscience est la première étape vers l'action. Leçon 19. La résilience dans la vie. Bonjour Anna. Vous savez, faire face aux défis m'a vraiment appris à faire preuve de résilience. C'est intéressant, John. Comment t'en es-tu rendu compte? Eh bien, j'ai dû m'adapter rapidement à des situations inattendues ces derniers temps. L'adaptabilité est une compétence tellement importante. Peux-tu nous donner un exemple? Bien sûr. Le mois dernier, la date limite de mon projet a été soudainement avancée. Waouh, ça a l'air stressant. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai réorganisé mon emploi du temps et hiérarchisé les tâches pour respecter la nouvelle échéance. C'est impressionnant. Cela a dû être difficile, mais tu y es parvenu. Cela n'a pas été facile, mais j'ai appris que planifier à l'avance peut vraiment aider. Absolument. La planification est essentielle, surtout lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Exactement. Et accepter le changement peut ouvrir de nouvelles opportunités. C'est tellement vrai. Je pense qu'il s'agit d'avoir le bon état d'esprit, n'est-ce pas? Oui, une attitude positive fait toute la différence dans les moments difficiles. Je suis tout à fait d'accord. Les défis peuvent être des tremplins plutôt que des obstacles. Absolument. Chaque expérience ajoute à notre force et à notre sagesse. Bien dit. L'imprévisibilité de la vie peut mener à une croissance personnelle. Oui. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve, quels que soient les défis. Leçon 20. Le débat numérique. Bonjour Anna, avez-vous remarqué que les entreprises se tournent vers la publicité sur les réseaux sociaux? Oui, c'est fascinant. Pensez-vous que c'est le moyen le plus efficace d'atteindre les clients? Je crois que c'est possible, mais cela dépend du public cible, non? Absolument. Les jeunes consommateurs sont souvent plus engagés en ligne. Exactement. Mais qu'en est-il de la démographie des personnes âgées? Répondent-ils bien aux publicités numériques? C'est une bonne question. Ils peuvent préférer les médias traditionnels, comme la télévision ou la presse écrite. C'est vrai. Il est essentiel d'adapter les stratégies publicitaires aux différents groupes d'âge. Et l'utilisation de l'analytique peut aider les entreprises à mieux comprendre leur public. Bien sûr. Les décisions fondées sur les données peuvent améliorer l'efficacité du marketing. C'est comme créer une expérience personnalisée pour chaque client, n'est-ce pas? Oui, la personnalisation peut augmenter de manière significative les taux d'engagement et de conversion. Je me demande si les entreprises investissent suffisamment dans la formation au marketing numérique. C'est vital. Il est essentiel de suivre les tendances sur le marché actuel. Absolument. Le paysage numérique évolue si rapidement. L'apprentissage continu est essentiel. Je suis curieux de savoir si nous devrions envisager d'embaucher prochainement un spécialiste du marketing numérique. Leçon 21. Le moment de l'épicerie.
Et Yana, penses-tu que nous devrions bientôt aller faire les courses? Oui, sans aucun doute. Je préfère y aller tôt avant qu'il y ait trop de monde. Ça a l'air bien. Qu'est-ce que tu préfères acheter en premier? Je commence toujours par les produits frais. C'est essentiel pour des repas sains. Bon choix. J'adore choisir des fruits et des légumes mûrs. Pareil ici. Et n'oubliez pas de vérifier les articles saisonniers. Ils sont souvent moins chers. Oh, c'est un bon conseil. J'adore essayer de nouvelles recettes de saison. Moi aussi. Cela me donne envie de cuisiner et de manger sainement. Qu'y a-t-il sur ta liste aujourd'hui? J'ai besoin de snacks et de produits essentiels. Je vais prendre des céréales et des protéines. Elles constituent l'épine dorsale de mes repas. Super plan. Faisons en sorte de nous en tenir à la liste pour éviter les achats impulsifs. Absolument. Il est facile de se laisser distraire par tous ces objets tentants. Je sais, non? Mais rester concentré nous permet d'économiser de l'argent. Oui. De plus, nous entrerons et sortirons plus rapidement si nous restons sur la bonne voie. Exactement. Rendez-vous à l'épicerie dans environ 1 heure. Leçon 22. Détails de livraison. Bonjour Anna, avez-vous finalisé les détails de livraison des serviettes et des oreillers? Oui, je l'ai fait. J'inclurai ces articles dans le prochain envoi. Parfait. Il est essentiel de s'assurer qu'ils arrivent à temps. Absolument. Je vais vérifier les adresses pour éviter toute confusion. Bonne idée. Les erreurs peuvent entraîner des retards et l'insatisfaction des clients. Exactement. Nous voulons que nos clients soient satisfaits et informés. La communication est essentielle. L'envoi de mises à jour peut améliorer leur expérience. Oui, et le fait de leur proposer des informations de suivi les aide à se sentir en contrôle. Bien sûr. Il s'agit d'établir un climat de confiance avec nos clients. Je suis d'accord. Un service fiable peut entraîner une fidélisation des clients et des recommandations. Faisons une priorité, la cohérence est cruciale dans notre secteur. Absolument. Je veillerai à ce que tout soit organisé pour une livraison sans heurts. Super. Je suis certain que cela nous aidera à conserver une bonne réputation. Leçon 23. Dilemmes agricoles. Et Yana, as-tu pensé à ce que font les familles lorsqu'elles ne trouvent pas de terres agricoles abordables? C'est une situation difficile, John. De nombreuses familles peuvent avoir du mal à s'établir sans terre. Exactement. Il est frustrant de constater que les terres agricoles ne sont pas disponibles ou sont trop chères. Oui, ils devront peut-être envisager d'autres moyens de subsistance ou déménager dans une autre région. C'est vrai. Mais déménager peut être intimidant, surtout pour les familles profondément enracinées. Je suis d'accord. Il s'agit d'une décision commune qui a un impact sur tous les membres de la famille. Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qu'ils devraient prendre en compte?
Ils devraient évaluer les opportunités d'emploi, le coût de la vie et le soutien communautaire. La communauté est vitale. Un environnement favorable peut faire toute la différence. Absolument. Il aide les familles à se sentir plus en sécurité pendant les périodes de transition difficiles. Et qu'en est-il de l'éducation de leurs enfants? C'est un autre aspect important. Oui, l'accès à des écoles de qualité peut grandement influencer leur choix d'emplacement. C'est un réseau complexe de décisions, n'est-ce pas? Chaque facteur joue un rôle. Absolument. Ils doivent discuter de tous ces points en profondeur avant d'agir. J'admire les familles qui font des choix si difficiles avec tant d'enjeux. Leçon 24. Duo de prise de décision. Bonjour Anna, avez-vous déjà eu à prendre une décision commune sur une question importante? Oui, je l'ai fait. Cela peut être assez difficile, surtout en cas d'opinions divergentes. Je vois ce que tu veux dire. Comment abordez-vous de telles situations? Je commence généralement par énumérer tous les avantages et inconvénients de chaque option. C'est une stratégie intelligente. Cela permet de définir la meilleure voie à suivre. Exactement. Et il est essentiel de maintenir une communication ouverte tout au long du processus. Absolument. S'écouter les uns les autres peut mener à de meilleurs résultats. Trouvez-vous plus facile de prendre des décisions seul ou avec quelqu'un d'autre? Cela dépend. Certaines décisions sont simples à elles seules, tandis que d'autres bénéficient de la collaboration. Je suis d'accord. Le travail d'équipe peut apporter des points de vue et des idées variées. Avez-vous déjà trouvé un compromis qui vous a surpris? Oui, une fois que nous avons trouvé une solution qu'aucun de nous n'avait initialement envisagée. C'est fantastique. Il montre comment le travail d'équipe peut améliorer la créativité. Exactement. Il s'agit d'être ouvert d'esprit et flexible. J'adore la façon dont les discussions peuvent mener à des idées inattendues. Leçon 25. Principe de base de la communication. Yana, quand je parle aux gens, j'ai souvent beaucoup de questions et de demandes. C'est intéressant. Comment vous assurez-vous que la conversation se déroule sans heurts? J'essaie de les écouter activement et de répondre de manière réfléchie à ce qu'ils disent. C'est la clé. L'écoute active aide à établir des relations et à établir un climat de confiance. Oui, et je m'assure également d'exprimer mes pensées clairement et poliment. Absolument. La clarté permet d'éviter les malentendus et la confusion. Pensez-vous que le fait de poser des questions ouvertes facilite les conversations? Absolument. Il encourage des discussions plus approfondies et révèle davantage de points de vue. Exactement. Je cherche toujours à créer une atmosphère propice au dialogue. C'est important. Les gens sont plus susceptibles de partager lorsqu'ils se sentent en sécurité. Et n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit de créer des liens. Oui. De véritables liens favorisent une meilleure communication globale. Je suis heureuse que nous discutions de cela, c'est crucial pour les relations personnelles et professionnelles.
Leçon 26. Concentration sur la condition physique. Bonjour Anna, j'ai récemment intégré de la musculation à ma routine. C'est bon à entendre. À quelle fréquence fais-tu ça? J'essaie de l'installer environ 3 fois par semaine. C'est un défi, mais c'est gratifiant. Waouh, cela demande du dévouement. Personnellement, je vise 2 fois par semaine. C'est quand même impressionnant. Comment restez-vous motivé pour continuer sur cette lancée? Je mélange les choses avec différents exercices pour que cela reste intéressant. C'est une approche intelligente. La variété peut prévenir l'ennui et les plateaux. Exactement. Et je me suis fixé de petits objectifs pour suivre mes progrès au fil du temps. Les objectifs sont essentiels. Ils vous donnent quelque chose sur quoi travailler. Oui, et célébrer de petites victoires me motive aussi. Absolument. Il est important de reconnaître vos réussites en cours de route. Je suis d'accord. Le fitness est un voyage, et chaque étape compte. Bien dit. Continuons à nous encourager les uns les autres à rester actifs et en bonne santé. Leçon 27. La patience est payante. Et Yana, j'ai entendu dire que certains projets prenaient de quelques semaines à un mois. Oui, c'est vrai. Cela peut être frustrant, mais la patience est essentielle dans de tels cas. Waouh, ça demande vraiment de la patience. Comment gérez-vous ces périodes d'attente? J'essaie de me concentrer sur les progrès réalisés, même s'ils sont lents. C'est un excellent état d'esprit. Cela aide à maintenir la motivation. Exactement. J'en profite également pour planifier les prochaines étapes. Intelligent. Une préparation à l'avance peut faciliter la transition. Et il est essentiel de se rappeler qu'un travail de qualité prend du temps. Absolument. La précipitation peut entraîner des erreurs et de mauvais résultats. Oui, et un peu de patience peut donner de bien meilleurs résultats au final. Je suppose qu'il s'agit de trouver un équilibre entre l'urgence et le besoin de qualité. Leçon 28. Aperçu de l'itinéraire. Et Yana, as-tu commencé à planifier notre prochain voyage? Je pense que nous devrions créer un itinéraire qui nous permette de profiter au maximum de notre temps. Ça a l'air génial. À quels endroits penses-tu? J'ai pensé que nous pourrions visiter les sites historiques et peut-être quelques marchés locaux. Parfait. Les marchés locaux sont un excellent moyen de découvrir la culture. Exactement. De plus, nous pouvons essayer de délicieux plats de rue pendant que nous y sommes. Miam. Qu'en est-il des activités? Devons-nous planifier des excursions amusantes? Oui, sans aucun doute. Je pense que la randonnée et une visite guidée de la ville seraient passionnantes. La randonnée est une bonne idée. Nous pouvons profiter du paysage et faire de l'exercice. Exactement. Et une visite guidée pourrait nous permettre d'en apprendre davantage sur l'histoire de la région. C'est une bonne remarque.
Devons-nous également laisser du temps libre pour des aventures spontanées? Oui, c'est essentiel. Cela nous permet d'explorer sans nous sentir pressés. D'accord. L'équilibre entre les activités planifiées et le temps libre vous permettra de rester agréable. Absolument. Finalisons les détails et établissons une liste de contrôle pour le voyage. Ça a l'air d'être un plan. J'ai hâte d'explorer et de créer des souvenirs ensemble. Leçon 29. Aventure au bord de la route. Bonjour Anna. Avez-vous déjà pensé à la liberté de faire une balade panoramique? Oui, je l'adore. Vous pouvez demander au chauffeur de s'arrêter à un endroit sûr. Exactement. Cela rend le voyage plus agréable et spontané. Je suis d'accord. Découvrir des trésors cachés en cours de route est toujours un plaisir. Quel est l'arrêt routier le plus mémorable que vous ayez jamais fait? Une fois, je me suis arrêtée à un point de vue à couper le souffle avec une cascade époustouflante. Ça a l'air incroyable. J'adore quand la nature nous surprend comme ça. Oui, et nous avons même pique-niqué sur place. C'était tellement rafraîchissant. Un pique-nique rend tout meilleur. J'aime manger à l'extérieur. Moi aussi. Chaque fois que nous dînons dans la nature, c'est comme une aventure. Absolument. Pensez-vous que nous devrions prévoir des arrêts spontanés lors de notre prochain voyage? Absolument. Cela rendra le voyage encore plus amusant et mémorable. J'ai hâte de prendre la route et de voir quelles surprises nous attendent. Leçon 30. L'amour familial. Bonjour Anna, je voulais partager à quel point j'aime chaque moment avec ma fille. C'est merveilleux, John. Les enfants apportent tant de joie à nos vies. Ils le font vraiment. Mais je crois que Max était difficile au début. Oh, définitivement. Mais ces défis sont souvent à l'origine des meilleurs souvenirs. Exactement. Une fois que vous avez traversé les moments difficiles, la joie transparaît. Oui, et leurs rires font que toutes ces luttes en valent la peine. J'adore la façon dont ils voient le monde avec tant d'émerveillement et de curiosité. Moi aussi. Cela nous rappelle d'apprécier les petites choses de la vie. Absolument. Chaque moment passé avec eux est un trésor. Et à mesure qu'ils grandissent, nous pouvons être témoins de leur développement et de leur réalisation. C'est le meilleur moment. Les voir apprendre et grandir me remplit de fierté. Leçon 31. L'évolution de la nature. Et Yana, savais-tu que le parc national Banff était à l'origine une réserve thermale de 26 km²? Vraiment, c'est fascinant. C'est incroyable de voir comment il s'est développé au fil des ans. Oui, il comprend maintenant plus de 6600 km² de paysages à couper le souffle. Waouh! La diversité de la nature y est tout simplement époustouflante. Exactement. Des montagnes au lac, chaque recoin est une nouvelle aventure.
Et la faune est incroyable. En avez-vous déjà vu lors de votre visite? Une fois, j'ai repéré un wapiti et même un ours à bonne distance. Ça a l'air exaltant. La nature a tant à offrir si nous prenons le temps de l'explorer. Absolument. Chaque visite révèle quelque chose de nouveau et d'impressionnant. J'adore la façon dont les parcs nationaux nous encouragent à apprécier et à protéger la nature. Oui. Ils nous rappellent la beauté et l'importance de notre environnement.